OK. Donc, tout le monde est en forme? Oui. Cool. Vous n'avez pas trop chaud, non? Vous aimez l'automne? Oui? OK, je suis là. Saint-Esprit, on veut te remercier. On t'invite, tu es plus que le bienvenu de venir nous éduquer aujourd'hui, de venir nous révéler. On reconnaît qu'on ne peut pas approcher ce que Dieu dit avec notre intelligence. On met ça de côté. Puis, on se soumet à toi, Saint-Esprit. Puis, on déclare que le Saint-Esprit aujourd'hui va être fidèle, qui va m'amener là où je ne suis jamais allé encore. Et qui va faire un tel travail dans ma vie que je ne traverserai pas cette porte sans être transformé. Qui est d'accord? Alors, la connaissance ne sert à rien, la révélation transforme les vies. C'est ça la différence entre la connaissance et la révélation. La révélation va transformer ta vie. La connaissance, tu vas toujours rester pareil. Rien ne va changer dans ta vie. Il n'y aura pas de délivrance, il n'y aura pas de victoire, il n'y aura rien. Alors, le Saint-Esprit, viens, s'il te plaît, change-nous, transforme-nous à l'image de Jésus. Qui est d'accord? Juste dire Amen, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Alors, je vais continuer sur ce qu'on a vu la semaine passée. Une des choses que je veux vous dire, évidemment, c'est les fondations de l'autorité spirituelle qu'on parle présentement. C'est impossible, si je ne comprends pas ce qui est arrivé dans le livre de Genèse, dans le Jardin d'Éden, ma connaissance ou mes habiletés dans ma vie chrétienne vont toujours être défectueuses tant que je ne comprendrai pas ce qui s'est vraiment passé dans le livre de Genèse, dans le Jardin d'Éden. Et quand je comprends, quand j'ai une révélation de ce qui s'est passé dans le Jardin d'Éden, j'ai une révélation en même temps de pourquoi Jésus est venu puis est mort sur la croix. Mais si je n'ai pas cette révélation-là, l'autre révélation ne fera pas de sens non plus. On ne saura pas pourquoi Jésus a accompli ce qu'il a accompli à la croix. Et il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de chrétiens qui sont arrêtés dans leur vie seulement « Jésus m'a sauvé, c'est fini ». Le problème, c'est que je n'ai pas de révélation de ce qui s'est passé dans Genèse. Et c'est pour ça qu'il y a des vies chrétiennes qui n'iront jamais plus loin « Je suis sauvé, point ». Mais dans le livre de Genèse, ce n'est pas ça qu'on retrouve. Oui, on va retrouver ça, mais il y a beaucoup plus que ça. Et c'est pour ça qu'on va retourner là, puis on va voir, on va continuer sur qu'est-ce qu'on avait commencé justement la semaine passée. Alors, on a vu la semaine passée, dans Ézéchiel 28, qu'est-ce qui était arrivé à Satan? Hein? Oui. Alors, il était assis sur la montagne de Dieu. La montagne, ça parle du gouvernement de Dieu. Ça veut dire qu'il siégeait dans une position d'autorité. Et qu'est-ce qui est arrivé? Oh, pouf! Hein? Et quand il a été précipité de la montagne de Dieu, il a été précipité où, donc? Ah, sur la terre. On vit où, nous? Oui. OK. Ça marche. Et on a vu quelque chose de très, très intéressant. C'est que quand il a été précipité sur la terre, en fait, la Bible explique que Dieu avait créé le ciel et la terre devint informe et vide. Puis on a vu que dans Ézéchiel 28, il y a eu une guerre, Satan a été précipité sur la terre, et la terre, ça dit qu'elle est devenue informe et vide, chaotique, inhabitable. Alors, et ensuite, Dieu, ce qu'il a fait, c'est qu'il a refait la création. Parce qu'elle ne pouvait pas rester informe et vide, elle devait être habitable à nouveau. Alors, il a refait toute la création. Et qui donc il a placé dans le jardin encore son nom? Qui? Adam. Alors, il a placé Adam et Ève. Et l'autorité que Lucifer a perdue, Dieu s'est tourné et il l'a donné à qui? Adam et Ève. Alors, ce que ça veut dire, c'est que Adam et Ève étaient maîtres sur la terre. Et ce que ça veut dire, c'est que Lucifer, qui est devenu Satan dans Ézéchiel, qui a été précipité sur la terre, il a été précipité sur la terre. Et qui a l'autorité? Et Ève. Adam et Ève. Et tous les humains qui vont naître d'Adam et Ève, ça veut dire qu'il y avait supériorité sur Satan.
Mais, puisqu'il n'y a aucune humilité en Satan, je retourne dans la Bible chronologique. Hein? La Bible chronologique, ça veut dire qu'ils ont mis les choses en ordre chronologique. Alors, on voit que la première des choses, ça parle de Jean 1.1, que Jésus, avant la création du ciel et de la terre, existait déjà. Et puis, on appelle ça la pré-incarnation de Jésus. Donc, un jour, Dieu a pris une forme humaine, mais il existait dans l'éternité passée. Donc, c'est pour ça que la Bible ne commence pas avec Genèse, elle commence avec Jean 1.1, la vraie Bible chronologique. Après ça, bon, la création, la déclaration, ça, c'est toujours avant la création. Ensuite, tu as ici Genèse 1, l'origine de la création. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, mais il y a eu une chute. Cette chute a amené le chaos sur la terre. Donc, je vous ai montré en la semaine passée Ézéchiel. C'est pour ça que dans la Bible chronologique, après, bon, il y en a d'autres, là, ça commence Genèse 1 après. Donc, ici, je reviens ici, je vais aller dans Ésaïe 14. Hein? La semaine passée, on a pris Ézéchiel 28. On va aller dans Ésaïe 14. Parce que si je ne comprends pas ce qui est arrivé dans le Jardin d'Éden, je ne comprends pas ce que Jésus a fait à la croix. Ou je vais comprendre le minimum. Alors ici, il faut savoir que quand Dieu a donné l'autorité à Adam et Ève et à tous ses descendants, Satan a dit, attends, j'ai été précipité sur terre, il y a des gens d'autorité sur terre, ça veut dire que je ne peux pas faire ce que je veux sur la terre. Et pourtant, avant que la planète devienne informe et vide, il a fait des déclarations concernant ses plans. On va aller voir c'est quoi. Alors, je retourne dans Ésaïe 14, c'est juste parce que l'Écriture va être plus grosse. « Te voilà », ça parle ici de la chute de Lucifer, qui est devenu Satan. « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur. » Voici ce qui s'est dit entre la création et quand la création est devenue informe et vide. Il y a eu un discours. Satan, Lucifer, a révélé ses plans. Et ici, dans ses plans, il dit, voici ce qu'il a dit. « Je monterai au ciel. » Ce n'est pas dans mes plans de descendre sous Adam et Ève. J'ai dit que je monterais au ciel. Il a dit aussi ceci, « J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. » Alors, il est en train de dire, « J'ai jamais dit que je serais abaissé en dessous d'Adam et Ève. Je vise plus haut. Il n'est pas question que je me soumette. » C'est ça ici qu'il est en train de dire. Il n'y aura jamais de soumission de ma part. Et je n'accepterai jamais un second rang. C'est ça qu'il dit ici. Il va dire, « Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. » Bon, on n'a pas le temps de voir toutes ces choses-là, mais il est en train de dire ici, « Je vais m'asseoir sur la montagne de Dieu, qui est le gouvernement de Dieu, qui parle d'autorité. Je vais toujours être en position d'autorité. » Alors, il n'y en a pas question que je m'humilie sous Adam et Ève, qui vont avoir autorité sur ma vie. Je n'accepterai jamais ça d'aucune créature. C'est ce qu'il est en train de dire. Et il va dire encore ici, « Je monterai sur les sommets. Je ne me laisserai jamais descendre vers le bas. » Ensuite de ça, il va dire ici, « Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut, mais tu as été... » Voilà, son jugement. Il a subi un jugement. Alors, tu as été précipité, etc., dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Alors ici, imagine qu'est-ce qu'il a vécu le jour où il est tombé de la montagne de Dieu, il a été dépouillé de son autorité. Dieu se tourne, il refait la création, il donne l'autorité à Adam et Ève et à tous ses descendants. Satan dit, il faut que je récupère l'autorité absolument. Parce que je vais toujours être freiné sur la terre. Quand il y a une autorité, tu es freiné. Hein, les policiers, quand ils utilisent leur autorité, le mal est freiné. Ils ne font pas ce qu'ils veulent. Alors Lucifer a dit, mais moi, j'ai des plans. Moi, je n'ai pas des bons plans pour la terre.
Mais parce qu'il y a une autorité dans le jardin d'Éden, je dois absolument faire quelque chose, sinon je vais toujours être freiné et même je vais être lié. Je ne pourrai pas faire ce que je veux sur la terre. Comment je vais m'y prendre? J'ai été dépouillé de mon autorité. Je suis obligé de me soumettre à quelqu'un qui a de l'autorité et j'ai dit que je ne ferais jamais ça. Il faut que je trouve un moyen. Comment je vais m'y prendre? Il faut que je trouve un moyen. Il faut que je trouve un moyen. Je dois me sortir de sous l'autorité d'Adam et Ève. Et Dieu vient voir Adam et Ève dans Genèse 2,16. Et Dieu va dire quelque chose. Il va donner un commandement à Adam et Ève. Et Yahweh, il donna cet ordre à l'homme et la femme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que le jour où tu vas manger, tu vas mourir. Mon occasion, Satan dit. Mon occasion de me retirer de l'autorité d'Adam et Ève. Wow! Ah! Ah, tabarouette! Il dit ça, c'est bon. Et ça va me permettre de sortir de sous l'autorité d'Adam et Ève. Alors ici, quand Satan a entendu ça, il ne faut pas oublier, vous vous souvenez dans 2 Corinthiens 2,11, hein, ça disait que nous n'ignorons pas ses desseins. On ne donnera pas avantage à Satan et nous n'ignorons pas ses desseins. Et le mot avantage dans le grec, ça voulait dire supérieur. On ne lui donnera pas l'occasion de prendre le dessus sur nous. Et l'autre ici, on n'ignore pas ses desseins. Dans le grec, ça veut dire c'est quelqu'un qui est ingénieux. Il va trouver une façon pour te tromper d'une façon géniale. Et il a développé un art qui est extraordinaire qu'on appelle l'art du camouflage. C'est des pensées ingénieuses. Alors, il va venir ici dans Genèse 3 et il va se camoufler derrière la créature la plus rusée de la planète Terre. Oh! C'est incroyable d'arriver à se camoufler en arrière le serpent, qui était l'animal le plus rusé. Hein? C'est ce que ça dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Ça y prenait quelque chose de rusé, parce que là, il est pogné à être sous l'autorité d'Adam et Ève. Il fallait qu'il trouve un moyen de les tromper. Il fallait qu'il utilise la ruse la plus grande qu'il y a sur terre, qui était le serpent. Alors ici, il était le plus rusé et il va dire à la femme, « Dieu, as-tu vraiment dit? » Ah, commence à semer quoi? Le doute. Il suit un plan très précis, lui-là. Il suit son plan de Ésaïe 14. Il n'y en a pas question que je vais me soumettre à toi. Alors, il va dire, « Dieu, as-tu vraiment dit ça? Vous ne mangez pas de tous les arbres du jardin? » La femme répondit au serpent, « On mange de tous les arbres du jardin, les fruits. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, au milieu du jardin, Dieu dit, vous n'en mangerez pas. Le jour où vous allez en manger, vous allez mourir. » Alors le serpent dit à la femme, « Ah, voyons. Hey, voyons donc. » Hein? Dessin. Camouflage. Alors, il va dire ici, « Ben, voyons donc. Tu ne mourras pas, mais Dieu sait que le jour où tu vas en manger, vos yeux vont s'ouvrir et que vous serez comme des dieux. » Ça ne t'intéresse pas être comme un dieu? Et connaissant le bien et le mal. Bon, la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, qui était précieux pour ouvrir l'intelligence. Et elle en a... Alors, il a réussi ici à les amener à désobéir à Dieu pour obéir à lui. Quand on a établi les anciens, j'ai expliqué ce principe-là ici, spirituel. Quand on se soumet à quelqu'un, on lui donne une autorité et ça permet aux esprits
qui contrôle cette personne-là de me contrôler, d'interférer dans ma vie. Tu le vois ici, ce principe-là. Alors, le résultat de ça, donc, ils ont désobéi à Dieu, ils ont obéi à Satan, c'est-à-dire qu'ils leur ont donné leur autorité. Quand tu obéis à quelqu'un, tu lui donnes ton autorité. C'est ça qui est le principe, c'est ça ici. La preuve. Vous dites, je ne te crois pas, les gens. Ouais, moi non plus, je ne me crois pas. Je crois à la Bible. Alors, ici, on s'en va, on va se transporter à 4000 ans plus tard. Hein? Jésus est dans le désert, je ne sais pas qui l'a dit ce matin. Jésus, dans le désert, a été tenté par le diable. Je ne sais plus qui a dit ça ce matin. Le diable, ayant élevé Jésus, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de tous ces royaumes. Elle m'a été donnée. Ah, attends. Non, 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 non. Dans Ézéchiel 28, tu l'as perdu. Ça t'a été enlevé. Et dans Ésaïe 14 aussi, il a été précipité. Alors, veux-tu bien me dire qui t'a donné ça, toi? C'est lui-même qui explique que Adam et Ève m'ont donné leur autorité. Il a dit qu'ils ne se soumettraient pas. Il fallait qu'ils trouvent une façon de voler l'autorité. Maintenant, j'ai une question. Si je comprends, l'autorité spirituelle ne me protège pas. Ils ont obéi à un mensonge. Fini l'autorité spirituelle. Donc, l'autorité spirituelle ne te protège pas. Quand un croyant dit « Oh, moi, j'ai l'autorité spirituelle, je suis protégé. » Non. Genèse dit que non. Ils n'ont pas été protégés. Pourquoi? Je pensais, moi, que l'autorité spirituelle, ça me protégeait. Non. À cause de ceci. Jésus va dire ici, Jésus va dire aux Juifs qui avaient cru en lui, c'est des gens qui ont cru. Et il va dire ceci, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez, vous êtes vraiment mes disciples, c'est ce qu'on parle, hein, la formation. Et, voyons, ici, et vous connaîtrez quoi? La vérité. Qu'est-ce que la vérité? Ah, Jésus a dit dans Jean 14, je suis le chemin de la vérité. Donc, la vérité, c'est ça, c'est une personne. Mais cette personne-là, elle a une volonté, elle a une pensée, elle a une parole. La vérité, c'est de connaître le point de vue de Dieu sur une chose. C'est de connaître le point de vue de Dieu sur une chose. La raison pourquoi Jésus dit ça ici, il va dire, vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous rendre libre. Il ne dit pas que c'est l'autorité spirituelle qui rend libre. C'est de connaître la vérité. Parce que la vérité pour Adam et Ève, c'était dans Genèse 2,16, le jour que vous allez manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous mourrez. Leur autorité spirituelle ne les a pas protégés. La vérité les aurait protégés. Parce que tout de suite après, Jésus, ici, au verset 44, il dit tout de suite après, il explique après avoir expliqué la vérité, le diable est menteur et il est le père du mensonge. Il a réussi par le mensonge à complètement neutraliser Adam et Ève qui avaient une autorité. Il les a dépouillés. Mais j'ai une bonne nouvelle. Quand Jésus est venu sur la croix, il a repris l'autorité. Satan a été strippé de toute son autorité qu'il avait volée à Adam et Ève. Et Jésus nous aura donné l'autorité. Mais mon autorité ne me protège pas si je ne connais pas la vérité. Parce qu'encore aujourd'hui, même si Satan n'a plus d'autorité, il est toujours le père du mensonge. Et lui, ce qu'il veut, c'est me faire croire un mensonge. Si je crois un mensonge, je viens d'annuler mon autorité. Mon autorité fonctionne avec la vérité. Je dois d'abord, comme par exemple, je vais vous donner un exemple.
Juste un exemple. Il y a un gars un jour qui s'en va voir un médecin et le médecin lui dit « Ah, j'ai pas une bonne nouvelle pour toi. » Ah non, il dit « Comment ça? Tu as un cancer très sévère. Il te reste 2 mois à vivre. » Le gars, assommé bien raide, il s'en va chez lui, commence à tourner ça dans sa tête. Je ne me souviens plus combien de temps après qu'il est décédé. Je pense que c'est 2 semaines. Le gars il est mort. La famille fait faire une autopsie. L'autopsie a démontré qu'il n'y avait aucun cancer. J'ai une question. Qu'est-ce qui a tué ce gars-là? Un mensonge. C'était même pas vrai qu'il y avait le cancer. C'est pour ça que Jésus l'a exposé. Faites attention, c'est le père du mensonge. Lui, ce qu'il veut, c'est que tu ne connaisses pas le point de vue de Dieu sur un sujet pour que tu crois un mensonge. La vérité, c'était « touche pas à l'arbre, tu vas mourir ». Et le spécialiste du mensonge est venu dans Genèse 3, il leur a menti. Et Ève, qui vivait de ressentis et d'émotions, ça dit qu'elle a vu que l'arbre était beau. Il avait l'air super intéressant. Juste pour dire que quand on ne connaît pas la vérité, Satan sait comment jouer avec nos émotions. Et c'est pour ça que Jésus dit, allez, faites de toutes les nations des ressenteux. Des gens qui vont étudier le point de vue de Dieu pour être capables d'utiliser leur autorité baquée par la vérité. C'est pas pareil. Parce qu'il est toujours menteur. Et il ne changera jamais. On va voir un petit peu plus loin la scène où est-ce que la Bible dépeint dans ce temps-là, dans le temps de Jésus, quand un roi allait conquérir un territoire, il était quand il avait gagné la guerre, il était sur son char avec ses chevaux et il avait enchaîné derrière lui le roi avec tous ses sujets en arrière. Et après ça, le roi qui avait conquis, il s'en venait puis il se promenait dans sa ville avec tout on appelle ça le char triomphal. On va le voir un petit peu plus loin. C'est important de comprendre ça. Mais c'était le char triomphal, et ça veut dire que dans le monde spirituel, Satan, tous les anges ont vu. Tous les saints du ciel qui étaient déjà là ont vu, quand Jésus est mort sur la croix, il est ressuscité, que Satan était enchaîné avec tous ses sujets derrière lui. Et ça démontrait la victoire de Jésus-Christ, parce qu'il était ressuscité des morts. Mais Jésus il explique, il peut toujours, même s'il est enchaîné, même s'il a été dépouillé de son autorité, il peut toujours te mentir si tu ne connais pas la vérité. Hein? Il peut être enchaîné, puis tu sais, la parade est là, puis toi, tu es là, il va dire « M'a tué mon écœurant, tu vas voir! M'a tué! M'a trouvé une façon! M'a tué, tu vas voir! » Si toi, tu fais comme le gars qui est allé chez le médecin, puis tu commences à entretenir ce mensonge, il est capable de neutraliser ton autorité. Et c'est pour ça qu'on n'a pas été juste sauvés par Jésus. On a été investis de son autorité. Mais cette autorité-là, Satan ne veut pas qu'on l'utilise. Et il peut utiliser toutes sortes de mensonges pour nous faire croire « Ah, c'est pas toi, c'est les pasteurs qui ont l'autorité. » Le pasteur n'a pas plus, oui, il a une autorité à cause de sa fonction, mais je veux dire, il n'y a pas plus d'autorité spirituelle que toi. Chaque croyant né de nouveau, en disant « Jésus, je crois en toi, je te reçois comme mon sauveur », à cet instant même, tu as été investi de l'autorité de Jésus pour amener le règne de Christ sur la terre. Pas pour partir le plus vite possible. Ah, ça va mal, j'ai hâte à l'enlèvement. Non, non, non. On est ici pour établir le royaume de Dieu. Que ton règne vienne, que ton règne vienne. Mais c'est l'Église qui établit le royaume de Dieu sur terre. Mais l'Église est dans une culture de vouloir partir le plus vite possible. Elle n'utilise pas son autorité et elle laisse le désordre continuer encore et encore et encore.
Parce qu'en fait, elle a cru un mensonge. Et c'est pour ça que, pour utiliser mon autorité, je dois connaître la volonté de Dieu pour une chose. Parce qu'un jour, il y a quelqu'un qui s'en vient voir et dit « Hey, les gens, il faut que je t'explique mon expérience. » Vas-y. Il dit, quand je me suis converti, il dit, j'ai su qu'on avait reçu l'autorité, puis j'ai mis une petite roche. J'ai commencé à me pratiquer avec ça, là. J'ai mis une petite roche devant moi, puis j'ai commencé à prendre mon autorité. Tasse-toi de là, tu sais, quand je dis on va déplacer des montagnes. On va commencer par me pratiquer avec une petite roche, ça, tu sais, une garde-note, là. Fait qu'il met cette petite roche-là devant lui, et il commence à dire, par l'autorité que Jésus m'a donnée, tasse-toi. Puis il s'en vient voir, il dit, hey, j'étais déçu. Je veux dire, ça n'a pas marché, mon affaire. Ça, c'est de ne pas comprendre à quoi sert l'autorité. Alors, ça, ça ne marche pas comme ça. Ça fonctionne, hein, je dois connaître la volonté de Dieu, parce qu'en fait, l'autorité m'a été donnée pour amener l'ordre sur la terre, pour éviter le chaos. Puis en passant, quand Adam et Ève ils ont cédé, juste en croyant un mensonge, ils ont cédé leur autorité. Ce qu'ils ne réalisaient pas, puis comme je l'ai expliqué, c'est toujours le principe, quand je me soumets à quelqu'un, je lui donne autorité. Si je lui donne autorité, je permets aux puissances spirituelles qui contrôlent cette personne-là d'interférer dans ma vie. C'est ce qu'on a vu. C'est pour ça qu'ils ont été volés. Alors, quand ils ont donné leur autorité, quand ils ont cédé en croyant un mensonge, de là vient l'importance, encore une fois, je souligne, d'étudier ce que Dieu dit sur chaque sujet. Une fois que je connais sa volonté, là, j'ai l'assurance que l'autorité que je vais utiliser pour lier ou délier ou peu importe, là, ça va être backé par la vérité. Ça, c'est puissant. Mais tant que je crois un mensonge, mon autorité est inutile, est inefficace. Elle ne peut pas être bien. Je dois connaître la volonté de Dieu. Alors, quand ils ont cédé leur autorité à Satan, tout de suite après, le mal a été relâché sur la terre. Tu vois tout de suite un meurtre qui commence avec Caïn, qui tue son frère Abel. Puis Dieu avait dit, je t'avais donné l'autorité pour garder l'ordre sur la terre. Et maintenant que tu as cédé ton autorité, le chaos revient à nouveau. Et tout ce qu'on vit aujourd'hui, tout ce qu'on vit, les ouragans, il n'y aurait jamais eu d'ouragan si Adam et Ève ne s'étaient pas soumis ou cédé leur autorité. Il n'y aurait jamais eu de tempête, d'ouragan, de destruction dans la nature. Ça n'aurait jamais existé. Jamais, jamais, jamais. Mais quand ils ont cédé leur autorité, bien, tout le mal a commencé encore à être relâché. Le chaos a commencé encore à reprendre place sur la terre. C'est pour ça qu'on voit des guerres, c'est pour ça qu'on voit les conflits, c'est pour ça qu'on voit les disputes, les divorces, les chicanes, les conflits, tout ce que tu veux, toute l'injustice. Parce que on a, au lieu d'utiliser notre autorité, on a créé un mensonge et ça a été catastrophique après ça. Si je ne comprends pas cette fondation-là, je ne comprends pas pourquoi je dois utiliser mon autorité. Et pour moi, non, tout est beau. Ah, ça va bien dans le monde. Et ça vient de la culture du nouvel âge. De ne pas voir le mal nulle part, puis de juste voir le bien. Mais c'est un mensonge qui a été cru encore. La Bible ne parle pas comme ça. Et c'est pour ça qu'après, il a été appelé le prince des ténèbres, le Dieu de ce siècle. À cause d'Adam, à cause d'une autorité non utilisée. J'ai une question. Avez-vous vu beaucoup de croyants utiliser leur autorité? Est-ce que Jésus nous a donné une autorité? Ça sert à quoi? Si tout est beau, tout va bien, à quoi sert l'autorité? Et c'est pour ça que Satan a promu la pensée. Voilà. Croire un mensonge. Fait que, qu'est-ce que tu fais si tout est beau? On ne dira jamais rien de négatif, là. Ça va bien, ça va bien. Moi, je dis que, non. Il n'y aura pas d'hiver cet hiver-là. Non, moi, je ne veux pas confesser ça, là. Je ne veux pas que l'hiver arrive, là, quand même.
Bien, la pensée du nouvel âge, c'est exactement ce qu'elle dit. C'est insensé. La Bible ne parle pas comme ça. Puisque Jésus, quand il est venu sur la terre, il est mort sur la croix, après la résurrection, il dit, j'ai reçu toute autorité par mon Père sur la terre et au ciel, et il dit, je vous donne mon autorité. Satan dit, comment je peux leur mentir comme j'ai fait dans Genèse 3? Comment je peux mentir à l'Église pour qu'elle soit inefficace? Comme dans Genèse 3. Puisque je ne peux plus jamais avoir d'autorité parce que Jésus me l'a enlevé à la croix. Le dernier Adam, il a enlevé l'autorité de Satan. Et il ne l'aura plus jamais, mais il demeure toujours le père du mensonge. Et c'est pour ça qu'il a menti à l'Église pour que l'Église n'utilise pas son autorité, qu'elle est juste comme « Tout va bien, puis j'ai hâte d'aller au ciel, moi, puis j'ai hâte d'être enlevé, là, tu sais, moi, c'est ça, là, le but de ma vie. » Dieu dit « Hey, ton autorité, t'en fais quoi? » Quoi? Ben non! Hey, moi, je prie pour l'enlèvement demain, pas besoin d'autorité aujourd'hui, voyons donc! Et l'Église a été mentie. Et c'est pour ça que les fondations de l'autorité, c'est important de les comprendre. Parce que je ne comprends même pas pourquoi je prends autorité aujourd'hui. Et je reviens sur ceci, c'est vital de connaître la volonté de Dieu. Hein? Jésus a dit, quand vous priez, il a ramené ça dans Matthieu 6, quand vous priez, priez qu'il en soit sur la terre comme... Dites-moi, est-ce que la terre ressemble au ciel vraiment? Qui n'a pas fait sa job? Y a-t-il des coupables? Mi culpa. Oui. C'est pas important. C'est pas grave. On se repent, on ne le savait pas, puis on n'est pas ici pour condamner les gens. On est ici pour apprendre, comme Pasteur Denis dit, notre nouvelle identité. Ta nouvelle identité, tu es quelqu'un d'investi d'autorité spirituelle pour changer le monde, pour freiner le mal, pour lier le mal. C'est à ça l'Église qu'elle sert. C'est pas de se rencontrer, louer, partir chez nous, c'est fini. J'ai fait mon devoir chrétien. C'était magnifique ce matin. Avez-vous aimé ça? Hein? Oncle Georges? Hein? Oncle Georges, il y a un petit cadeau là, dans son... Hein? Oncle Georges, là, il va vous sortir une petite autorité. Là, Alors, là, excusez-moi, si vous n'avez pas au moins 80 ans, vous ne comprenez pas ma joke, là. Alors, l'Église, c'est un endroit où Dieu a voulu éduquer son peuple, éduquer l'Église, pour que ça dit, comme dans Éphésiens 4, on équipe les croyants pour qu'eux fassent le ministère. Et c'est pour ça qu'on fait cette série-là, pour que chaque croyant comprenne le pourquoi de l'autorité spirituelle. Et encore, je veux remercier ceux qui sont venus en avant, Najiba, avec Yves, Caroline, Micheline, Isabelle, sont venus en avant, puis déjà, ils ont commencé à pratiquer. C'est ça, l'Église. Elle est tellement puissante. Elle est tellement puissante qu'elle fait trembler l'enfer quand elle sait qui elle est. C'est pour ça que la nouvelle identité, je vous encourage à aller au cours avec Pasteur Denis. Notre nouvelle identité est vitale, est primordiale. Mais dans ta nouvelle identité, tu es quelqu'un d'investi d'autorité de la part de Jésus. Mais l'Église, là, comment je la vois, là? Je la vois comme ceci. Comme un policier sur le bord de la route. J'ai hâte que mon chiffre finisse, moi, là. Dangereux ici. J'ai hâte de m'en aller chez nous, moi, là. Et elle ne fait rien. Imaginez-vous, un policier qui ne fait rien, qu'est-ce qui se passe dans la ville? Des croyants qui n'utilisent pas l'autorité, qu'est-ce que ça fait à la planète? Voilà pourquoi il ne veut pas qu'on l'utilise. Voilà pourquoi il nous ment. Voilà pourquoi il veut qu'on soit des chrétiens émotionnels. Je ne le sens pas. Mais c'est la vérité qu'il faut étudier. Et quand on étudie la vérité, on est obligé d'arriver à la conclusion, et tabarouette! C'est quelque chose, Jésus, quand je t'ai reçu, moi je voulais juste aller au ciel.
Non, 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 je t'ai donné une autorité. On va arriver au ciel, Dieu va dire, tu as fait quoi avec ton autorité? C'est comme le policier, il a fait 8 heures. Il dit, hey, boss, j'ai vu au moins 50 personnes qui roulaient 200 000 à l'heure aujourd'hui, là. Son boss dirait, allô? You? T'allumes pas, là? Ta batch, là, à quoi elle sert? Et Dieu regarde l'Église. Et elle qui est si puissante, elle qui a été investie de l'autorité de Jésus, et Jésus la regarde, et Jésus voit plein de... Hey, on a vu le diable aujourd'hui attaquer quelqu'un. On dirait que, je sais pas, c'est une saison de ça, là, on dirait, là, parmi les croyants, là. Jésus dit, t'as-tu utilisé ton autorité? Non, c'est quoi ça? Et c'est le pourquoi c'est important. La planète est dans un désordre tel que Dieu il dit, je compte encore sur mon Église à qui j'ai donné l'autorité pour changer cette génération. Saint-Esprit, on veut te dire merci. Quelle auditoire silencieuse. Qui veut avoir une révélation de ce sujet? Pas juste une révélation, que je veux apprendre comment utiliser mon autorité. Juste dire, Saint-Esprit, viens me révéler. Viens me révéler. Il ne faut pas que ce soit juste des mots. Il faut que ce soit une révélation. Saint-Esprit, ton mandat. Dans Jean 16, 13, Jésus dit, je vous donne le Saint-Esprit, il va vous odégéo. Il va vous conduire à un guide que tu payais à l'entrée d'une ville pour qu'il te fasse visiter la ville inconnue. Alors, ça veut dire le Saint-Esprit dit, j'aimerais te faire visiter le pays de l'autorité spirituelle. Qui veut une promenade avec le Saint-Esprit? Moi, je veux juste dire, Saint-Esprit, je veux. Jésus a dit, je te donne le meilleur guide, le Saint-Esprit. Saint-Esprit, guide-nous. Est-ce que c'est le cri du cœur du 1236? Est-ce que c'est le cri de votre cœur? Dis, Saint-Esprit, viens me révéler. Saint-Esprit, viens me révéler. Et équipe-moi pour l'utiliser efficacement, avec sagesse, pas exagération. On va faire des erreurs, c'est pas grave, on va apprendre. C'est pas grave, ça. Quand tu commences, quand on a commencé, nous autres, comme bébés, c'est-à-dire, quand moi j'ai mis le doigt dans l'œil à ma mère, quand elle me changeait la couche, j'en ai fait des gaffes, j'en ai fait plein. Mais je dis, c'est pas grave, on apprend. C'est pas de ne pas faire d'erreurs, c'est de faire des progrès. Puis avec les erreurs, faites-vous-en pas, s'il y a du débordement, on va ensemble corriger dans l'amour. On ne frappera pas sur la tête des autres. On va les aimer, on va prier ensemble, on va s'aider, on va s'éduquer, dire, tu as déjà pensé le faire comme ça, tu sais? On va voir ça, c'est pour ça que ce n'est pas juste des mots qu'on veut donner, ce n'est pas juste de la connaissance, c'est que ça transforme notre vie pour devenir des croyants efficaces à utiliser notre autorité spirituelle dans plusieurs situations. On ne laissera plus aller les choses. On va utiliser la puissance, cette arme puissante, pour changer les situations dans notre famille, pour changer les situations dans notre ville, pour changer les situations sur la planète Terre. Qui est d'accord? Saint-Esprit, tu vois des gens ici qui ont soif, ils veulent apprendre, ils veulent grandir, ils veulent pratiquer la vérité. Alors, je relâche sur cette Église une onction de révélation dans le nom de Jésus. J'appelle cette révélation, j'appelle cette onction spirituelle sur le 1236 pour qu'on soit efficace et qu'on fasse la différence dans notre génération. Amen. Soyez bénis. Bon dimanche, bonne semaine.